Bonjour, chère autorité. Bonjour. Vous êtes secrétaire général académique de l'Université Référent Kim, mais également président du parti politique DBC. On aimerait savoir quelle est votre lecture sur la vie politique actuelle. Bon, merci de m'avoir reçu, mais ma lecture est telle que notre pays passe une période nettement un peu compliquée avec l'agression qui nous est imposée par le Rwanda, principalement, et en complicité avec quelques pays voisins. Et ma lecture aussi est que, au moins, nous sommes en train de tenir, grâce à la bravoure du gouvernement, grâce aussi à la bravoure du président de la République, qui a fait qu'aujourd'hui, tout le monde entier commence à dénicher la malice du président rwandais et que l'on comprenne que tout ce qu'il avait comme raison, ce n'était que des faux fuyants. Et que la vérité, c'est comme ça qu'on dit, la vérité finit toujours par triompher. Aujourd'hui, elle a triomphé et la kyrielle de sanctions que le Rwanda est en train de subir, c'est l'effet de la bonne gestion de cette crise. C'est vrai, on n'a pas encore bien récupéré les positions occupées par l'ennemi, mais ça s'annonce déjà bien au regard de cette tendance de reconnaissance de la souffrance pendant 30 ans du peuple congolais. Voilà. Chère autorité, récemment le chef de l'État a promis la création, la formation plutôt du gouvernement d'union nationale. Est-ce que cette formation du gouvernement d'union nationale est-il nécessaire, selon vous? Je pense que dans un pays en guerre, la cohésion nationale vaut son pesant d'or. On ne peut pas s'interdire de ne pas être unis. Parce que même les Belges disent, l'union fait la force. Mais il faudrait voir de quel côté. Moi, je suis du même avis que le président de la République. C'est-à-dire, même si on devra chercher cette cohésion, mais pas sympathiser avec les gens qui ont mangé, qui ont bu, qui sont en train de vivre avec, comment on appelle, les terroristes, et qu'on soit des gens qui tuent, qui violent, et qui décapitent nos frères et sœurs qui sont à l'Est. Ceux-là, on ne peut pas véritablement, en tant que patriote, je ne pourrais pas accepter. Mais je trouve aussi que le gouvernement d'union nationale est une nécessité en ce moment-ci. Pourquoi? Parce qu'il permettra quand même que le président de la République se débarrasse au moins des gens qui sont encombrants inutilement dans ce gouvernement et de trouver quand même les oiseaux rares nécessaires pour que l'on mène à bon port cette guerre. Parce que si on doit continuer avec des gouvernements pléthoriques, des gouvernements éléphantesques, je vous dis la vérité, on dira, on ne résolvera aucun problème. Mais comme il parle du gouvernement d'union nationale, je préfère véritablement que ça soit des vertébrés, des technocrates, et non des gens venant des partis politiques. Ça, nous devons le dire. Le moment est crucial. Pendant qu'on a pris Goma, on a pris Bukavu, nous n'avons pas vu les représentants des partis politiques sortir en train de vouloir condamner quoi que ce soit. Mais nous voulons que le président de la République, en tant que garant de la nation, prenne ses responsabilités pour que l'on arrive à avoir dans ce futur gouvernement des gens capables à impulser non seulement la fin de la guerre et diminuer, tant soit peu, la misère sociale. Donc, confirmez-vous que ce gouvernement va renforcer l'unité nationale? Ah ben oui, mais je pense que si on doit normalement aller voir les leaders d'opinion, pourquoi pas dans ce gouvernement voir quelqu'un comme, permettez-moi de le citer, comment on appelle le président Martin Fayoulou, le docteur Mukwege, vous avez également les gens qui sont Sesanga par exemple, vous avez des gens comme ça, des figures de proue, qui peuvent permettre à ce que aujourd'hui ils mettent pour un temps, même s'il y a des divergences sur le plan politique, mais la nation nous réunit, nous tous. La nation nous réunit. Et aussi, n'oubliez pas que le président devrait aussi ouvrir la brèche vers la vraie société civile, la vraie société qui est avec la population. Voilà un peu, je pense que ce gouvernement pourra véritablement impulser la cohésion nationale si réellement on cesse de voir l'union sacrée, mais on voit la nation.
Merci beaucoup, chef. Alors, quels critères ou profils faudrait-il remplir pour être potentiel membre de ce gouvernement? Non, d'abord, il faut connaître ce pourquoi on doit vous donner comme tâche. Parce qu'ici, dans le gouvernement, on a vu beaucoup de touristes. On a vu beaucoup de touristes. Les touristes au gouvernement, ça ne se fait jamais. On ne vient pas apprendre au gouvernement. Au gouvernement, quand on vient, c'est pour essayer déjà prendre les corps, les responsabilités qui sont les vôtres. Pas venir commencer à tâtonner. Il y a des gens, je ne vais pas parler, je ne vais pas citer les noms des uns et des autres pour ne pas frister. Mais quand vous regardez, quelques têtes sortent du lot. Quelques têtes sortent du lot. Vous avez le ministre des Finances. Bravo à lui, parce que là, aujourd'hui, l'inflation est jugulée avec l'économie, le ministère de l'économie, mais parce que ce qui fait que le pays ne puisse pas maintenir son niveau d'inflation, c'est que il y a trop de sorties intempestives de fonds. Il se crée finalement que les francs congolais deviennent abondants sur le marché. Or, les dollars étant rares, en économie, on sait tout ce qui est rare et cher. Ce qui fait que pour avoir $1, il faut débourser beaucoup de francs congolais. C'est tout ça maintenant. Comme on a jugulé, on ne fait que les dépenses intelligentes. J'ai dit bravo au ministre Doudou Famba. Et je vois aussi le ministre, comment il s'appelle Les Affaires étrangères. Très bien, celle-là, chapeau bas, cette dame. Cette dame travaille véritablement. Wagner. Madame Wagner, elle travaille véritablement. Vous avez également Julien Paloukou qui travaille de son coin très efficacement. Et voilà des gens comme ça qui peuvent faire que c'est ce qui reste et les choses peuvent bien marcher. Donc moi je pense véritablement. Ministre de l'Intérieur aussi, hein, Jacques Chabani, c'est un homme comme a dit, je peux paraphraser l'évêque de Monseigneur Cholet, il a dit que c'est un homme réfléchi. Mais ça, je l'ai toujours confirmé depuis longtemps, même quand il était notre secrétaire général à l'IDPS, parce que je suis aussi fils de l'IDPS, c'est quelqu'un qui réfléchissait avec rationalité. Selon vous, ce gouvernement devrait avoir combien de membres? Vu au plus 20. On n'a pas besoin de multiplier. Un gouvernement d'union nationale, on n'a pas besoin d'une équipe éléphantesque. On a besoin au plus 20. Et puis des missions bien définies. Quand on dit au ministre des Finances, ministre de Défense, monsieur le ministre de Défense, voilà ta mission. Nous voulons récupérer le truc. Mais on donne à la coopération, aux affaires étrangères, coopération, francophonie, tout ça ensemble. On dit, madame, nous voulons sur le plan international, comme vous l'avez déjà bien fait, continuez encore à le faire. Vous arrivez également au ministère de l'économie. Il faut trouver des gens, dès qu'ils arrivent au ministère de l'économie, ils ont la possibilité de réduire la pénibilité des Congolais. La pénibilité des Congolais, aujourd'hui, les gens souffrent. Des mesures qui étaient prises tout à l'heure sur le plan économique étaient des mesures conjoncturelles. Mais maintenant, malheureusement, vous avez vu, il y a eu revers la manivelle et finalement, nous sommes au statu quo. Au statu quo. Donc, il faudrait des gens capables, pas des gens qui tâtonnent. Aujourd'hui, nous avons compris qu'il y a beaucoup qui tâtonnent au gouvernement. Il faudrait chercher comment résoudre ce problème-là. Au plus 20, moi, ça me suffirait. Bon, si le président peut aller à 25, tant mieux. Pas 50, 60, comme nous sommes en train de le voir tous ces derniers temps. L'opposition semble boycotter cet appel du chef de l'État. Quel message lancerez-vous à tous ces opposants? Je suis en train d'interpeller les opposants qui sont des Congolais. Je les interpelle. Pourquoi je les interpelle? Parce que ils sont des Congolais, ils doivent aimer la nation. Cet appel du président de la République n'est pas un appel personnalisant du président Tshisekedi. C'est un appel pour la nation. Tous ceux qui aiment la nation, qui ne veulent pas que la nation disparaisse demain, doivent s'unir ensemble. Et après, on verra, lorsqu'on récupérera nos terres, on verra comment retourner vers l'organisation crédible des élections. Parce que déjà, c'est lui qui est à la tête du pays, c'est un fils d'un démocrate, c'est un démocrate lui-même. Je ne vois pas pourquoi, véritablement, il peut se déroger à organiser les élections. Mais j'appelle tous les opposants, notamment l'ancien premier ministre Mouzito, pour qui j'ai toujours trouvé que c'est parmi l'un des meilleurs premiers ministres que le pays a connu. Mais je pense qu'il peut venir apporter sa pierre à l'édifice, ça sera une très bonne chose. Nous, personnellement, nous sommes très engagés. Pourquoi pas nous-mêmes? Pourquoi pas nous-mêmes? Pourquoi pas être là aussi?
parce que partout où nous sommes passés, nous avons véritablement essayé de donner l'organisation, la bonne gouvernance et consorts. Voilà.